Mais peut-on, oui ou non, le rendre inéligible? Est-ce que c'est quelque chose qui est encore possible et qui peut aboutir? Jean-Claude Beaujour. On peut rendre le président inéligible. Il faudrait aller jusqu'au bout du processus de l'impeachment et faire un vote, procéder à un vote pour pouvoir le rendre inéligible. Cela étant, on a un problème de timing, on a un problème politique, et cela, en revanche, est beaucoup moins sûr. Moi, je reste persuadé qu'on a à la fois les textes, mais on a surtout un contexte politique qui fait que le président Biden n'aura peut-être pas intérêt à ce que le Congrès, et en particulier le Sénat, soit focalisé sur l'inéligibilité de Donald Trump. Vous voulez dire qu'il a d'autres projets et d'autres choses à faire que de s'acharner sur son prédécesseur? Je reste persuadé qu'il y a un risque, c'est que la société américaine continue à se fragmenter parce que vous ne convaincrez jamais une partie de l'électorat qu'il n'a pas respecté la Constitution alors même qu'il a voté en janvier 2000, il y a 4 ans, il a voté de faire respecter. Vous n'allez pas convaincre, et en même temps, le président Biden aura besoin, pour ses politiques, pour la politique qu'il doit mettre en œuvre, il aura besoin de républicains, il aura besoin de rallier à lui un certain nombre de gens. Donc je ne sais pas s'il a intérêt à rentrer dans un débat trop politicien, vraiment trop partisan. Vous partagez l'analyse, Jean-Yves Camus? Tout à fait, pour 2 raisons. La première, c'est qu'effectivement, Joe Biden a un agenda, et cet agenda commence avec les décisions qu'il a annoncé vouloir prendre à Day One, comme il dit, notamment le retour dans les accords de Paris. Le retour dans les accords de Paris d'un côté, les questions relatives à la sécurité sociale, à la protection sociale de l'autre, ce sont 2 priorités absolues, surtout que l'Amérique n'a pas encore vu le pic de la pandémie et que le nombre des personnes touchées par la crise économique s'accroît tous les jours. Donc je pense que Joe Biden n'a pas intérêt à s'acharner sur son prédécesseur. Ceci également pose problème pour une autre raison. Plus on s'acharnera contre Donald Trump, plus l'homme, même rendu inéligible, essaiera de dégommer, passez-moi l'expression, tous ceux qui, à l'intérieur du Parti républicain, seront rééligibles en 2022. Il en a la puissance, la capacité. Il en a incontestablement la puissance, parce que même si aujourd'hui 24% seulement des Américains ont eu l'opinion positive de son action, ces 24%-là pèsent très très lourd dans les élections primaires. S'il présente des candidats à sa main à toutes les élections primaires de 2022 contre ceux qu'il appelle les républicains, Republicans in name only, ceux qui sont républicains uniquement de nom, oui. Ça va être à ce moment-là une hécatombe chez les modérés. Est-ce qu'on a intérêt à avoir des républicains encore plus conservateurs que ceux qui sont en place? Je ne suis pas persuadé.